J'étais comme, je pense que ce que je fais est. Quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je faisais, et je me disais que ce que je fais est mal, mais comment puis-je m'en sortir et commencer à faire ce qui est juste? Comment puis-je réarranger ma vie? Comment puis-je réorganiser ma vie? Qui peut m'aider? Et vous savez, dans le monde spirituel, les pensées sont audibles. Ils sont plus audibles que les paroles que nous prononçons. Alors que je réfléchissais, Satan savait ce que je pensais. Et il a dit, comment oses-tu? Comment oses-tu remettre en question les choses que tu as faites pour moi, ton service envers moi? Comment peux-tu commencer à penser à t'échapper et penser que tu vas t'en sortir? Il a donc ordonné que je sois emmené voir la réalité. Et peut-être qu'après avoir vu la réalité de la vie, je saurai alors qu'il n'y a pas d'échappatoire et qu'il n'y a pas de retour en arrière et que personne ne peut me délivrer, même si c'était le gouvernement ou n'importe quelle personne puissante dans le monde. Personne ne pouvait me délivrer, car il avait clairement déjà déclaré que je contrôle les gouvernements, je contrôle les dirigeants de ce monde, je contrôle le système, personne ne peut prendre qui que ce soit de mes mains. Il ne savait pas que Zacharie 9, verset 11. Dieu avait pavé la voie pour moi. Il a dit par le sang de son alliance, je délivrerai les captifs de cette fosse, où il n'y a pas d'eau. Mais je ne savais pas qu'il y avait Zacharie 9, verset 11 pour moi. La parole de Dieu est très puissante. Alors quand il a ordonné, un portail s'est ouvert. Et j'ai été aspiré dans le portail. Il y eut une force qui m'a aspiré dans le portail. Et j'ai vu qu'il y avait ces créatures effrayantes qui étaient en cage. Et ils étaient séparés. Ils étaient séparés des anges déchus et des vrais êtres humains. Et ces créatures étaient si sauvages qu'elles voulaient sortir et attraper tout ce qui atterrissait là-bas. Ils sont si dangereux que même Satan a peur de ces créatures. Quand elles seront libérées, elles sont encore plus dangereuses que Satan. Et comme j'avais trop peur, je criais et demandais pardon. Je disais, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonne-moi, j'avais juste peur. Je ne pensais pas que j'allais contrarier quelqu'un. J'avais juste peur pour ma vie. Pardonnez-moi. Et c'est la raison pour laquelle j'aime Jésus, parce qu'il est un Dieu de la seconde chance. Il pardonne et il restaure. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a pas de pardon, il y a de l'amertume, il y a de la souffrance, il y a de la colère. Colère, rage. C'est tout ce que vous obtenez dans le royaume des ténèbres. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de compassion. Ouais, et c'est pourquoi, si vous regardez ce documentaire, et que vous n'êtes pas encore mort, Dieu vous donne l'opportunité de savoir qu'il existe bien l'enfer et le paradis. C'est une occasion pour vous d'avoir Jésus, parce qu'il est le ticket. J'ai commencé par vous dire que Jésus est le ticket. Il est la seule réponse à vos questions, la seule solution à vos problèmes. Tu cours vers différents hommes de Dieu, tu cours vers différents sorciers, tu cours vers différents endroits, mais tu n'obtiendras jamais de réponse. Les réponses que tu cherches se trouvent en Jésus. Elles se trouvent dans sa parole, en dehors de sa parole. Vous n'obtiendrez pas de réponse, vous obtiendrez des déceptions comme je l'ai été. J'ai été déçu. Quand j'ai eu la perception de la réalité, maintenant, cette réalité que je vais vous partager prendra du temps. Donc si je ne finis pas de vous expliquer les détails de l'enfer, nous continuerons dans le prochain documentaire. Ce que j'ai vu saint, ce que nous devons donner nos vies à Jésus. Et nous devons marcher droit devant Dieu. Nous devons haïr le péché, nous devons haïr le diable, et nous devons embrasser Dieu. Parce que sans cela, tu n'as pas la vie. Même si tu es encore vivant, sans Dieu, tu es mort. Parce qu'il y a des gens qui vivent l'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Je ne parle pas de pauvreté. Je parle de quelqu'un qui est en vie. Mais comme la Bible dit, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Donc quand vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie à Jésus. Vous êtes avec lui, vous êtes dans ce monde. Mais vous n'êtes pas du monde. Il y a donc des gens que nous voyons. Ils conduisent des voitures de luxe. Ils vivent dans des manoirs. Mais ils vivent à l'enfer sur terre. Ce n'est qu'une question de temps.
Ce n'est qu'une question qu'ils rendent le dernier souffle, et ils seront avec l'ennemi. Donc je n'envie pas les méchants, je n'envie pas ce qu'ils ont. Je n'ai pas. Tant qu'ils n'ont pas Jésus, ce qu'ils ont n'est que vanité. À la fin, ils vont tout perdre, et ils vivront une vie de regret. Alors ce que j'ai vu m'a traumatisée à un point tel que j'évitais d'en parler. Mais mon mari m'a encouragée à dire ce que j'ai vu pour que je puisse aider d'autres personnes. Je parle toujours de l'enfer en surface, mais je n'entre pas dans les détails, parce que les détails sont traumatisants. C'est pourquoi nous avons commencé par vous dire que, si vous avez des enfants, regardez d'abord ce film. Si vous pensez qu'ils sont assez forts pour gérer ce que je vais expliquer ou décrire, alors vous pouvez regarder avec eux. Moi, je veux que Zoé, ma fille, regarde ceci. Je veux qu'elle sache qu'il y a l'enfer et qu'il y a le paradis, parce qu'à un certain moment où je sens que ma fille est prête à comprendre ces choses, je lui passerai ce même documentaire pour qu'elle décide si elle veut aller en enfer ou au paradis. Et je prie pour qu'elle prenne la bonne décision. Je prie pour que tous mes enfants prennent la bonne décision, parce que le salut est personnel. Oui, parce que le salut est personnel. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, ou que ta mère soit prophète, ou que tu connais quelqu'un dans ta famille qui a fait une alliance avec Dieu. C'est un voyage personnel. Tu prends la décision personnelle de suivre Jésus. Et chaque décision que nous prenons dans la vie compte. Oui, donc, quand j'ai commencé à voir la réalité, ce j'ai vu, c'est comme un portail. J'étais assis à une distance, mais je pouvais voir une rivière dont vous pouvez voir le début. Mais vous ne pouvez pas voir la fin de cette rivière. C'est un lac, ce n'est pas une rivière. Je voyais un lac. Je pouvais voir le début du lac, mais je ne pouvais pas voir la fin de ce lac. Et toutes les parties que j'ai vues avaient quelque chose qui m'a vraiment choqué. J'étais comme Wogue. Tout ce temps que j'étais au service de Satan, mais je n'avais aucune idée que ceci sera ma fin, c'est ainsi que je vais finir. Je vais finir dans l'enfer. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Et c'est pourquoi j'apprécie le salut. J'aime le salut, ce salut que j'ai. Je me fiche de qui me croit. Si le monde doute de mon salut ou s'il me critique ou si tout le monde me rejette et que je reste seul. Ce salut, mon salut, est un don. Il est très précieux pour moi. La venue de Jésus dans ma vie signifie tout pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu comme ça, comme si je me disais, OK, maintenant je suis sauvé parce que tout le monde est sauvé. Non, je veux dire chaque parole. Quand je me confessais et donnais ma vie à Jésus, je l'ai pensé parce que je savais d'où je venais. Alors je regardais ce lac de feu. Le